Effectivement, ça peut changer beaucoup de choses parce que pour les Américains, mais aussi pour d'autres partenaires européens et autres, ils ont vu le Niger auparavant comme un peu le dernier allié possible dans le Sahel, le dernier rempart contre ce qui est arrivé au Mali et aussi au Burkina Faso. Donc ça peut basculer beaucoup de choses. Et si s'il devient nécessaire de couper tout soutien au Niger, ça va changer beaucoup le positionnement américain dans la région. Pourquoi le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, et plus généralement les diplomates de Washington jouent-ils la carte du dialogue avec les putschistes nigériens? Effectivement, il y a une discussion qui est toujours en cours à Washington au sein du gouvernement américain. Il y a plusieurs partis. Il y a des gens qui veulent déclarer ça tout de suite un coup d'État avec tout ce qui arrive après. Il y a d'autres qui préfèrent, pour le moment, une sortie, d'essayer de trouver une voie de sortie par la dialogue. Mais il n'y a pas de décision pour le moment. Mais certainement, il y a beaucoup à Washington qui veulent garder la présence américaine dans le pays et qui veut d'une certaine manière protéger les investissements qui ont été faits à travers des années qui sont dans les centaines de millions de dollars. Est-ce la raison pour laquelle Washington n'emploie pas l'expression coup d'État au Niger? Mais c'est exactement pour cela, parce qu'effectivement, quand c'est déclaré officiellement un coup d'État à Washington, ça implique plusieurs choses immédiatement, comme une suspension d'assistance militaire et aussi d'autres programmes. Donc, c'est une question légale pour déclarer ça, si ou non, un coup d'État. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens à Washington qui résistent pour le moment à cette décision de déclarer ce qui se passe au Niger un coup d'État officiellement. Alors certains pays soutiennent une intervention armée pour établir Mohamed Bazoum, un président élu. À l'heure actuelle, cette option demeure incertaine, notamment vis-à-vis des pays de la CEDEAO. Les États-Unis y sont-ils pour quelque chose? Non, pour le moment, il n'y a pas, comme j'ai évoqué, vraiment, il n'y a pas de décision, mais il y a beaucoup de scepticisme par rapport à une intervention. Certainement, les Américains ne veulent pas être impliqués d'une certaine manière avec des forces qui sont sur place, parce que clairement, une intervention peut les mettre en danger. Et c'est pour ça un parti, et aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne pense pas qu'une intervention peut vraiment fonctionner, peut marcher bien. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde qui résiste à cette option pour le moment. L'armée américaine possède deux bases au Niger, celle située à Niamey et la deuxième à Agadez, d'un peu plus dans le nord. Nous en sommes là pour l'instant, mais si ces deux bases disparaissaient, qu'est-ce que cela signifierait pour l'armée américaine? Ça pourrait changer d'une certaine manière le positionnement. Ça va couper plusieurs bases, pas seulement les bases du drone, mais aussi une base des forces spéciales qui est sur place à Niamey. Donc, ça peut changer beaucoup de choses dans le positionnement américain et ça peut aussi couper pas seulement les ressources sur place, mais aussi, ça va couper une position qui est considérée toujours comme stratégique pour le gouvernement américain. Est-ce que les autorités de Washington temporisent vis-à-vis du Niger pour justement garder leur position et éviter l'arrivée des Russes dans le pays? Oui, certainement, l'ombre rousse fait partie de cette discussion à Washington. Comme ça a été évoqué à Niamey, aussi à Washington, les Américains veulent à tout prix éviter une prise de position russe au Niger et une prise de position en Wagner, mais ça peut changer aussi avec ce qui se passe aujourd'hui et la possible mort de Prigojine. Donc il y a beaucoup de choses qui sont floues, qui restent floues pour le moment, mais ça fait partie de plusieurs considérations côté américain. Enfin, dernière question, une nouvelle ambassadrice américaine est arrivée dans le pays, mais elle n'a pas présenté ses lettres de créance aux nouvelles autorités militaires du pays. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour les Américains, ils voulaient de l'un côté installer l'ambassadrice à Niamey parce que ça fait longtemps qu'elle était attendue, qu'elle attendait sa confirmation par le Sénat américain, mais aussi le fait de ne pas présenter les lettres, c'est une forme d'éviter de reconnaître la junte au Niger comme le gouvernement officiel. Donc, elle arrive au travail, elle commence le travail, mais pour le gouvernement américain, il veut toujours résister
à une sorte de reconnaissance de la junte. Andrew Lebovic, merci d'avoir répondu aux questions ce soir au sujet des enjeux américains au Niger.